vous parler de la transition juridique, un concept nouveau qui prend en compte le fait que de nombreuses initiatives citoyennes sont bloquées par des contraintes administratives et juridiques. En fait, il n'y a pas de mystère, le droit surplombe notre univers et régit les rapports sociaux. Dès lors que l'on veut horizontaliser, décloisonner le monde et que ce monde est vertical, certes, mal en point, mais soutenu par le contexte juridique, par les lois et règlements, c'est normal qu'on ait des difficultés. Et c'est pour ça qu'on imagine qu'il ne peut pas y avoir de transition énergétique, de transition écologique, de transition solidaire, sans une véritable transition juridique prise à bras-le-corps par les acteurs, et notamment les acteurs du territoire. Ce constat a été fait et accepté par l'ensemble des participants à un atelier qui a été organisé par la ville de Marseille et le barreau de Marseille lors de la Medcop de Tanger en 2016 et qui a donné naissance à la commission de réflexion prospective sur la transition juridique qui a rédigé son premier rapport. Les travaux que nous avons engagés sont ouverts à tous. C'est une œuvre monumentale et nous avons besoin d'une coopération de tous ceux qui pensent qu'il est nécessaire de changer quelque chose dans le droit pour voir advenir un avenir meilleur. Notre vision est globale, anticipatrice et internationale. Globale parce qu'on ose s'attaquer aux sources du droit. On ose remonter au concept, à la pensée, parce que le monde a tellement changé que la connaissance a changé de main, le pouvoir a changé de main, la carte des vulnérabilités est totalement modifiée. On doit absolument reconsidérer ces barrières, ces protections juridiques et effectivement remonter jusqu'à la doctrine du droit pour faire une véritable transition. Deuxièmement, cette transition doit être prospective, anticipatrice. Car si on ne fait rien, le droit va évoluer, il a toujours évolué, le droit va basculer d'un seul coup et on ne sait pas de quel côté il va basculer. Est-ce qu'il va basculer vers l'avenir que nous souhaitons, c'est-à-dire un développement local favorisé par une économie collaborative et du partage? Ou est-ce qu'au contraire, le droit va acter de l'appropriation de la richesse territoriale par les géants du numérique? Donc il faut anticiper pour ça. Et il faut le faire au plan international, parce que tous les niveaux de souveraineté doivent être explorés et revisités. Depuis l'échelon mondial, avec notamment la Déclaration universelle des droits de l'humanité, qui est un des piliers de notre premier rapport. Et puis, descendre jusqu'au local pour permettre de libérer cette créativité territoriale dont les acteurs locaux sont prêts à mobiliser. Ensuite, cette action doit aussi être internationale, parce que le droit romano-germanique a été repris, porté par les Français, qui ont exporté des concepts juridiques largement à travers le monde, et notamment en Afrique. J'estime que nous avons une obligation morale de rectifier les concepts juridiques qui s'avèrent aujourd'hui obsolètes et qui font obstacle à l'avènement d'un monde meilleur, plus humain, qui mette l'humain avant les technologies.